Ina, podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Faux témoignage, film radiophonique en 2 épisodes d'après le roman de Francis Didelot. Aujourd'hui, 2e épisode, avec Maurice Ténac dans le rôle du commissaire Bignon, Catherine Sauvage, Ariel Goya, et Annie Fargue, Jacques Provin, Henri Virlogeux, Jean Mevet, Gaëtan Jor, Marcel Enya, Geneviève Morel, Pierre Olivier, Pierre Marteville, Marcel Lestan, Lisette Lemaire et Jean Lagache. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marié, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Faisons le point. Un soir de brouillard à Paris, un Américain, Jerry Storm, est abattu à coups de revolver. La police a la conviction que son rival, Jan Lubowicz, est coupable. Il s'agit de 2 hommes de la haute pègre américaine, trafiquants de drogue l'un et l'autre. Lubowicz et son complice Gilobi, dit cravate à pois, sont traduits aux assises. Devant le jury, le témoin numéro 1 de l'accusation se rétracte. Lubowicz est acquitté. Impossible de le poursuivre à l'avenir. Pour l'assassinat de Storm, serait-il 100 fois coupable? Néanmoins, Bignon, tu es résolu à coincer Storm coûte que coûte, au mépris de tous les articles de loi. Entrez. Ah, enfin, Mervance. Alors d'où viens-tu? Plus de 3 jours que tu nous laisses sans nouvelles. Je peux m'asseoir, patron? Vas-y. Ces 3 journées, je les ai passées à cavaler. J'ai cru que le gars m'userait les pattes plus haut que les genoux. De qui parles-tu? Martin Viernet, le prof de musique. Le témoin numéro 1, quoi. Un rossard, patron. Il nous a eu et comment? Racontez, le maximum de détails. Viernet avait déclaré « Je me tenais devant un cinéma. Une auto a ralenti, 2 hommes étaient dedans, ils ont tiré, un autre homme est tombé. » Et Viernet a identifié la voiture de Lubowicz. Oui, je sais, oui. Et aux assises, le bonhomme a tout rétracté. Pas d'auto, mais un tueur survenu à pied qui a profité du brouillard pour s'esquiver son coup fait. Oui, tout ça, nous le connaissons. À toi de nous apporter du nouveau, mon vieux, si tu en as, du moins. Viernet, 73 ans, loge rue Torricelli, au dernier étage. Une chambre, une cuisine. Il vit seul, sans moyens, sans besoin. Tous les matins, l'étui à violon sous le bras, il va à Neuilly, au cours de Jeune Fille Pompadour, où il enseigne la musique aux gamines. Il suit sempiternellement le même itinéraire, serigne les gammes selon une méthode qui n'a pas varié, ne remarque pas que les gosses se foutent de lui, en un mot, le type du crouton rassis, quoi. Pas d'espoir, pas de malhonnêteté. Il ne volerait pas 5 minutes au cours Pompadour et il n'arrivera pas 1 minute en avance. Ça, patron, c'est... Ouais, ça, c'est ce que la première enquête a établi. Apparence. J'ai senti quelque chose qui ne tournait pas rond. Et le professeur me filait entre les pattes, là, une anguille. Dans une enquête normale, on lui collait au train 3 ou 4 gars débrouillards et... Et qu'est-ce que tu as déniché, toi? Eh ben, il joue aux courses. Ah, gros. Il mettrait tout le paquet s'il l'avait. Et où joue-t-il, à la baraque? Oh, pas question. Non, il joue dans les PMU, des bistrots de quartier, et jamais le même. Hein, il ne tient pas à être repéré. Tu comptes longtemps financer, Mervance? Pour vous donner le climat, un homme seul, âgé. Pas de femme empoisonnante à l'horizon, pas de patron sur l'œil. Libre, quoi. Et il se cache comme un collégien. Jusqu'à changer 2-3 fois de métro. Je suppose que tu connais ton métier, non? Prof chante dans les cours. Oui. Chaque fois qu'il a terminé son boulot à l'Institut Pompadour, il cavale vers un quartier éloigné et hop, en avant le violon. À votre bon cœur, monsieur, dame. Et c'est les pièces qu'il ramasse comme ça qu'il risque sur les dadas. Vous vous rendez compte? Ah, tu dis qu'il chante dans les cours? Oui. Et dans la rue? Jamais. Dans son quartier? Ah non. Pas plus qu'à Neuilly, à proximité de l'Institut Pompadour. Aucun changement dans sa vie ces temps derniers? Non, patron. Depuis l'acquittement de Lubowicz? Toujours la même chose. Le matin, le cours Pompadour, et l'après-midi, les cours d'immeuble et le PMU. Si Lubowicz l'a payé pour un faux témoignage, le vieux est assez malin pour ne rien modifier à ses habitudes. Ou bien... Eh ben, il aurait une liaison. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié, ça. Mais qui, où, comment?
Ce qu'il faudrait, patron, c'est s'installer dans son ombre. Être son ombre. L'ombre du professeur. Savoir pourquoi le témoin numéro 1 est devenu un faux témoin. Son ombre. Jusqu'à le terrifier. Une enquête pas comme les autres. Patron, ça vous a donné quoi de filer le vieux bonhomme? Ceci. Et puis ça, tiens. Et puis ça encore, tiens. 70 francs. Comprends pas. Vierney espérait sans doute influencer le destin en changeant non seulement de quartier, mais de musique. Il a lâché Moulin Rouge pour la mer, mais quand il m'a repéré, je ne me cachais pas. Sa recette, il l'a abandonnée. Tiens, je l'ai ramassée à sa place. Et vous, patron, qu'est-ce que vous espérez? Si demain matin, Vierney n'ose pas quitter son logement, j'en serais assez satisfait. Je peux l'aider à avoir peur. Mais j'y comptais. Parce que demain matin, Bignon, tu as une visite à rendre. Et mieux vaut ne pas avoir le professeur dans les parages. Ça compliquerait les explications. Madame de Grandieu, directrice du cours Pompadour. Oui, monsieur. Bignon. Oui. C'est pour votre fille sûrement que vous venez me consulter. Je n'aime guère recevoir une nouvelle en cours de trimestre. Elle apporte un ferment d'indiscipline. Qu'en pensez-vous, monsieur Bignon? Vous avez un professeur d'harmonie. Monsieur Vierney, un excellent homme, très aimé de ses élèves. Je suis fort satisfaite de son enseignement. Bien entendu, votre fille prendra des leçons de musique. Non. Ah, vous n'avez pas de fille? Ni de nièce, ni de pupille. Ni aucune petite amie à inscrire au cours Pompadour. Non, je désire simplement quelques renseignements. Regardez. La police? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Vos élèves ne sont pas en cause. Il s'agit de monsieur Vierney. Martin? C'est impossible. On l'appelle par son petit nom? Impossible. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Dites-moi plutôt ce qu'il fait ici, exactement. C'est notre professeur de violon et d'harmonie, depuis une douzaine d'années déjà. Les petites le respectent peu, elles l'aiment bien, cependant. Il a cours tous les jours? Le matin, oui. Est-ce qu'il professe ailleurs qu'à Pompadour? Non. Et vous ignorez toutes ses occupations en dehors de votre institution? Absolument tout, monsieur l'inspecteur. Commissaire. Pardon. Vous le payez cher? C'est-à-dire, monsieur le commissaire, je ne lui verse pas d'appointement. Sa petite fille est interne à Pompadour et c'est une façon comme une autre d'acquitter la pension pour Marthe. Je le nomme ainsi, nous nous connaissons depuis longtemps. Et cet arrangement remonte à... 10 ans, quand Martine est entrée à Pompadour. Elle venait de perdre ses parents. Quel âge? Aujourd'hui, 18 ans. Elle fait sciences ex. Appelez-la. Monsieur le commissaire, Martine sait évidemment qui est son grand-père. Elle était déjà trop grande quand il l'a amenée à Pompadour, sinon il se fut gardé de l'éclairer. Néanmoins, il y a entre eux une espèce de convention. Elle ne doit connaître que le professeur de violon, non son grand-père, du moins à Pompadour. Vis-à-vis de ses condisciples, Martine ne bénéficie d'aucun traitement de faveur. Personne, entendez-moi. Personne n'est au courant à Pompadour. Et que pense Martine, vous dites, de cette situation? Elle est, comment expliquer, assez fermée de caractère. Appelez-la, voulez-vous? Allô, mademoiselle Herminie? Envoyez-moi Martine, s'il vous plaît. Vraiment, monsieur le commissaire, vous croyez utile... Certainement, madame. Ne lui dites pas qui je suis, je préfère. M'appelez, madame la directrice. Monsieur... voudrait... Bavardez avec vous, Martine. Bavarde qu'avec mes amis. Nous ne tarderons pas à l'être. Je suppose, madame la directrice, que mademoiselle est autorisée à s'absenter. Mais, monsieur le... Monsieur, nos élèves ne sont pas détenus. La plupart s'absentent du samedi au lundi. Pas moi. Ma chère petite... Ok, monsieur, je ne sais pas ce que vous me voulez, mais à la seule idée de respirer dehors, je choisis la liberté.
2 minutes et... Monsieur le commissaire, répondez-moi pendant qu'elle n'est pas là. Vous l'emmenez à la police. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sera de retour ce soir même à Pompadour. Mais... Non, elle ne court aucun danger. Et si Martin... Il doit tout ignorer de ma visite, tout. Y compris cet après-midi de vacances accordé à Martine. Elle ne sort jamais? Précisément. Voilà. Pas été longue, hein? Parfaite. Sacrée gamine. Bignon, te voilà décidément lancé dans la plus extravagante des enquêtes. Et qui plus est, une enquête pour rien. Pour rien de filer à Lupovitch totalement mis hors de cause. Pour rien de découvrir chez Ariel Goya un désir de vengeance. Pour rien de pénétrer la double vie de Martin Viernet. Pour rien de tenir là devant toi cette gosse de 18 ans dont personne n'avait jusqu'ici soupçonné l'existence. Pour rien. Pour rien. Et, qui sait? Vous avez faim, Martine? Faut s'expliquer, mon petit père. Primo, pourquoi que vous m'appelez Martine? Deuxio, pourquoi m'offrir un becté? Troisio, je mangerais bien du poulet, dac. Primo, Martine, c'est pas plus gentil? Deuxio, j'ai faim, et troisio, d'accord pour le poulet. Sans sas. Ah, vous êtes de la grande maison. Et quand je vais bonir ça aux copines, poulet sauce suprême, envoyé. Alors, j'ai oxy quelqu'un? Eh ben non. Vu la moumoute à la directrice, je plaide coupable. Vous voyez trop de films, vous lisez trop. Et pas assez la grammaire. Monsieur désire une fille du monde. Soyons mondaines. Mais vous m'excuserez si j'absorbe quelques nourritures terrestres. Vous m'avez invité, non? Vous êtes la petite fille de Martin Viernet. C'est ça. J'aurais dû m'en douter, oui. Maman était sa fille. C'est lui qui a été mes parents. Décidément, la police vraie est encore moins jolie que dans les livres. M'inviter à bouffer pour me cuisiner sur grand-père. Je préfère les truands, tiens. Ah, lui aussi, peut-être. Pardon? Qu'est-ce qu'il fait de ces après-midi? Vous me prenez pour un perdreau de l'année? Qu'il travaille Béla Bartok ou compose un opéra, ça le regarde? À vous aider, n'y comptez pas. Si. Oui. Je suis au courant. De tout. Les dadas, le crin-crin dans les cours. Merci, monsieur, dame. Vous y voyez clair maintenant? Renfermez la petite Martine. Allez donc être aimable quand vous savez que votre grand-père tend la pogne pour payer vos études. Puisque je vous dis que je suis au courant. Oh, ça, bien sûr, vous pouvez m'indigner. Refuser, pauvre vieux. Il y en aurait eu tellement de peine. Allez, bon, terminez la grande scène d'émotion. Rentrons les mouchoirs. À votre tour, affranchissez-moi. Votre grand-père est inscrit. Vous l'avez devant vous et qui mangerait bien de la tarte maison. Du fromage aussi avant. Bien, garçon. Garçon? Monsieur. Fromage, 2 tartes, 2 filtres. Tout de suite, monsieur. Martine, vous l'aimez, votre grand-père? Pourquoi non? La vie n'est pas drôle tous les jours. Oh, puis flûte, hein, on joue pas les 2 orphelines. Vous avez fini, oui? Compris. C'est l'histoire des assises qui vous ramène? Oh, ça, je le savais. Quand j'ai lu la chose dans le journal, ce témoignage stupide, j'étais sûre que vous trouveriez un moyen pour le coincer. Oh, faut pas, monsieur. Faut pas. Il a menti, alors? Eh bien... Comme si vous n'en étiez pas certain. Pauvre vieux. Vous l'avez interrogé? Pas encore. Vous vous aiguisez les quenottes sur moi? C'est-à-dire que vous pouvez lui éviter le pire en cessant la première de mentir. Il avait le droit de se rétracter devant le jury. Il avait surtout le devoir de dire la vérité. Il a juré. Et vous? C'est sa dernière chance que vous tenez en ce moment. C'est bon. J'y étais. Où ça? Au cinéma? Ah oui, le cinéma devant lequel on a descendu Jerry Storm. Tais-toi, Bignon. Ne dis rien sur tout. Sinon, tu avouerais ta surprise. C'était donc cela, ce sentiment indéfinissable contre lequel tu n'as pas cessé de te battre. Martine aurait été le témoin. Voilà pourquoi Viernet s'est rétracté, afin de vous mettre hors de cause. Allez-y, on vous écoute, Martine. Ah non, écoutez, fichez-nous la paix, garçon. Allez, Martine. Je vous ai tout dit. D'ailleurs, comme si je vous apprenais quelque chose. Au fait, non, vous n'avez rien pigé. Ne vous occupez pas de ce que je sais ou non. Racontez.
Vous êtes collants, la Poulaga. On avait séché la consigne ce jour-là, Sophie et moi. Sophie, une copine. Après? Nous sommes allés au cinéma et... En sortant, Ouais. mince, j'aperçois grand-père. Oh, parler d'un trafic, s'il m'avait repéré, lui. Alors avec Sophie, on se planque devant une affiche et juste à ce moment, l'artillerie se met à donner. Oh, pas du chiquet, hein? Comment c'est maintenant, tu le dis? Un petit chamois, vous savez garder le silence dans la famille. Qui se serait payé les heures de colle, vous? Ah, soit, mais vous avez donc vu le tireur? On était mal placés pour le découvrir. Tandis que grand-père, lui, il se trouvait aux premières loges. Oh, il s'est joliment foutu du jury. Alors cet homme qui courait, soi-disant? Zéro, grand-père s'est payé de votre tête à tous. Ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi vous n'avez jamais questionné l'autre. Votre amie Sophie? Ah, ben non, je vous parle de l'autre. Le type qui se trouvait juste à côté de grand-père. Ben, avec le brouillard, il y a eu que deux au fond pour tout voir. Ah oui. Un autre témoin. On a enquêté 1 an pour en dénicher un qui s'effondre lamentablement à l'audience et il y en avait un autre. Un autre? Ben, un bon type avec une bonne bouille. Un de ces gars tout ronds qui ont l'air d'habiller en rose tout ce qui leur arrive. Même les pires en... Non, vous choquez le garçon. Je m'en balance. Dites, ce type, c'est lui que vous comptez lancer dans les pattes de grand-père? Oh, bah vous êtes pas chic. Martine, j'ignore absolument ce que je vais faire. Oh, bah écraser, l'affaire est finie. Fini. Si Ariel entendait cette gamine, elle lui arracherait les yeux. Vous m'oubliez? Pardon. Non, un bon mouvement, oubliez le grand-père. Il a menti, et puis après, ça vous fera une belle jambe, parce qu'un pauvre miteux de professeur de violon passera 2 ou 3 ans en cabane. Pourquoi a-t-il eu peur de la police? La police, jamais de la vie. C'est les autres qui l'ont terrorisé. Ben oui, les autres, là, le cravate à pois, son patron Lupovic. Si je vous avouais, Martine, que Lupovic m'intéresse beaucoup. Oui. Oui, en dépit de son acquittement. Si j'avais su, Maintenant, tu sais. m'en voulez? Non, si tu ne me caches rien. Également, si tu obtiens de ton amie Sophie qu'elle la boucle, car je suppose que tu ne pourras pas te tenir de tout lui raconter, hein? C'est mon ami. Oui. Bon, ben, soit. Mais rien au dehors. Ni aux parents, ni aux copines de Pompadour, ni au grand-père. Rien. Et je veux lui parler à ta Sophie. Il me faut le signalement de l'autre. Oui, du bon gros, là, du personnage qui a jugé courageux de ne pas se révéler. Il a eu le trac, c'est compréhensible. Ça fait drôle les coups de feu, surtout avec ce brouillard autour. Lupovic s'est procuré un autre revolver depuis, certainement. Je comprends pas. S'il apprenait que vous avez été témoin aussi, Sophie et toi. Puisqu'il ne risque plus rien. Ah, rien, qui sait? Vous croyez? Pour parler comme toi, fillette, quand on est bavard, on se fait seringuer. Pigé? Grand-père l'a compris avant moi. Excellente réponse. Maintenant, parle-moi de l'autre. Âge, taille, silhouette, regard, tout. Tout ce qui définit un être. Qui lui donne une consistance, une réalité, qu'il détache de la masse, qui fait qu'il est lui-même et différent du voisin. Ah, et ça paraît facile à première vue, mais... Prends des notes, Sévérini. Un homme qui porte 60 ans, pas très grand, assez corpulent, la gosse dit de la brioche, visage rond et cheveux grisonnants, habillé de façon modeste, et même ses vêtements trahissant la fatigue des costumes qu'on envoie rarement aux dégraisseurs. À la main, une serviette en matière plastique. C'est tout, patron? Elle pose des questions. Les yeux. Couleur indéfinissable, forme arrondie. Le nez. Moyen. Bouche. Molle, plutôt épaisse, moustache jaunie. Menton. Gras, Cravate. comme tout le monde. Peux-tu travailler avec ça? On va essayer. Bon. Dès que je tiendrai un jeu de combinaison possible, il faudra en appeler au souvenir des 2 jeunes personnes. Oui, ne perdons pas de temps. Hein. À toi, Mervance. Indique-moi les coordonnées pour chacun. Lupovic est aux anges. Il promène partout sa mine insolente, son petit copain cravate à pois, idem. L'un boit du champagne et l'autre se saoule au whisky. Viernet ne déode pas de sa tanière. Voilà 2 jours qu'il n'a pas risqué son oseille au mutuel. Eh bien? Ariel Goya, elle ne quitte pas Lupovic. Ah, sauf le soir. Quand elle rentre se coucher, c'est Tintin pour sa pomme. Bonne nuit très chère, à demain. Mais ça ne durera plus longtemps, hein, because Lupovic s'énerve. Très bien. Patron, traitez-moi d'enflé, mais je vois mal où vous voulez en venir. Hein. Vous l'avez expliqué à coup de code criminel là sur le show. Acquitté, on est blanchi pour la vie. Il y a que le jugement dernier pour rectifier le tir. Alors, si vous le dénichez, ce témoin numéro 2, qu'est-ce que ça vous donnera? Mon petit Mervance, je ne veux pas savoir si ce témoin existe. Il s'agit d'être sûr qu'il a existé. Bon sang. Eh ben, comptez sur moi, patron. Je peux donner un coup de main à Sévérini? J'allais te le demander. Patron, Ouais, bien. vous allez m'enguirlander, mais je dois vous le dire, hein. Défiez-vous de Mademoiselle Goya. Merci du conseil, j'en profiterai.
gentil d'être venu me rendre visite, mon petit bignon. N'est-ce pas? Mais on a un but caché. T'es balle ta camelote, comme dirait Lipovitch. Il s'agit de lui, en effet. Toujours aussi content de l'existence. Davantage. Aucun changement ces jours-ci. Il n'a pas paru tracassé. Lui, gai comme un merle. Au point qu'il me fait un peu peur. Hein? Il affichait le même entrain dans les journées qui ont précédé l'assassinat de Jerry Storm. C'est comme s'il hésitait longtemps à arrêter sa décision et puis, une fois résolu, le voilà libéré plein d'une sorte d'exaltation. Et cravate à pois. Oh, celui-là, c'est qu'un tas de muscles. Son cerveau n'atteint sûrement pas la taille d'une noisette. Mais ça lui suffit pour éliminer une vie humaine comme il écraserait un moustique. Vous avez là de charmants compagnons, Ariel. Que signifie ce délicat sous-entendu? Rien que ce que j'ai dit de charmants compagnons. Vous les retrouvez chaque soir, vous sortez en leur compagnie, vous dansez. Jamais avec cravate à pois. Avec qui faut-il danser? Avec le bourreau ou avec celui qui condamne à mort? Vous êtes ignoble. Lupovitch vous raccompagne très tard chaque nuit. Eh bien? Eh bien, rien. Tu es idiot. Stupide, odieux. Je te déteste. Et moi qui comptais sur quelques merveilleux tours de passe-passe pour nous venger de Lupovitch, c'est lui, oui, qui triomphe. Et demain, qu'est-ce qu'il nous ménage encore? Ariel, par moments, je me demande si vous aussi, vous n'êtes pas parfaitement, intégralement idiote. À propos, tranquillisez notre petit camarade Lupovitch. Avant longtemps, la police française le mettra dans le trou. Et qu'il n'essaie pas de filer surtout, ça ne ferait que précipiter les choses. Tu te crois malin, Bignon? Et te voilà bien avancé. Qu'est-ce qui prouve, que Martine et son amie Sophie ne racontent pas des histoires? Ça se nourrit de romans noirs et ça peut se rendre intéressant à tout Berzinc. Allez, plus bouger les gosses, là. Sans blague, pourquoi ne pas nous donner du sable et un petit son, on ferait des pâtés? Ah, jeune Martine, tu nous brises les marraines, hein. Moi, je dis rien. Ah, bravo. Eh ben, surtout ne change pas, Sophie, hein. Éteins le lustre, Mervance. Ouais. Et vous écoutez bien, toutes les deux. Regardez le tableau que j'éclaire. Chut! Ne dites rien. Pas encore. Examinez chaque détail. Prenez votre temps et dites-moi si vous reconnaissez cet homme. Ben... Vous l'avez jamais vu? Rappelez-vous, un soir où il y avait du brouillard, vous étiez allé en fraude au cinéma. En sortant, vous avez aperçu votre grand-père, Martine. Et près de lui... L'homme. Mais il portait un chapeau. Qu'à cela ne tienne. Mon portrait est en plusieurs morceaux et interchangeable. Là, le même avec chapeau. Vous le reconnaissez? Oh, il était plus rond, puis plus large du menton. Comme Louis-Philippe. Voici. Ah, c'est mieux. Bon, pourtant, Sophie... Il avait pas de lunettes? Non, je crois pas. Essayons. Lunettes d'écaille. Lunettes sans monture. Ah oui, je revois ses yeux. Oui, un peu globuleux derrière les verres. Oh, c'était pas tant. Et ne nous emballons pas, les enfants. Oh, si, ça c'était pas tant. Nous reviendrons au regard tout à l'heure. Voyons, la bouche. La moustache. Et voilà, patron. Nono, en personne. Nono? En attendant, on l'a baptisé, c'est commode. Les deux gosses l'ont reconnu, votre Nono. La petite Martine se montre formelle. L'autre, Sophie, est moins catégorique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron? Le labo nous a tiré une série d'épreuves. Mais je crois que le directeur a eu vent de notre boulot. Bonne affaire, car il me faut du monde. Retrouver Nono, ce n'est pas encore joué. Sévérini, qu'est-ce que fabriquait ce type-là, vu de nez? Assureur ou représentant. Plutôt représentant. Ça ne m'étonnerait pas s'y plaçait des jarretières. Ou même des guets. Bon, alors foncez, et que ça saute, hein? Ouais, d'accord. Mervance. Oui, patron. Laisse-moi une demi-douzaine d'épreuves, j'en ai l'utilisation. Regardez, Ariel, cette photo. Attentivement. Je ne suis pas aveugle, qui est-ce? Je vous le demande. Connais pas. De toi à moi, mon bignon, il ne me paraît pas très actuel, ton bonhomme. Où l'as-tu déniché? Par là. Qu'est-ce qu'il trafique dans l'existence? Je l'ignore. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas, peut-être Nono. Nono? Tu te paies mon portrait? Un flic n'est pas assez riche pour ça. Ariel Goya. Le cours doit être élevé aux Champs-Élysées, rayon producteur.
Moi, assez. Mais quel rapport ton nono avec Lupovic? Tu n'en sais pas davantage? Eh ben, moi non plus, ne te déplaise. Bignon, le fair-play est donc si difficile. Moi, je ne t'ai rien caché. Et ris pas, tu m'énerves. Tiens, donne-la-moi la photo de ton nono. Je la montrerai à Lupovic et je lui poserai la question. Pourquoi pas? Si vous prenez le risque. Je l'ai pris une fois pour toutes. Comment expliquerez-vous à Lupo l'origine de cette photo? Je n'en sais rien moi-même. Il y a des instants, mon petit Bignon, où je te désintégrerai volontiers. Je comprends mieux votre pouvoir sur les spectateurs, Ariel. Bonsoir. Où vas-tu? Cherchez quelqu'un qui connaisse Nono. Dormez bien. Mais franchement, patron, vous estimez que le professeur ne va pas nous reconnaître? Nous? Martin Viernes se demande où il en est. Depuis qu'il a constaté qu'on le filait, il a perdu la tête. Il est incapable de démêler le vrai du faux. Enfin, tout de même. Il vaut mieux qu'il ne se doute pas. Attention, le voici. Ouvre la portière. Visez Sévérini à côté de lui, on dirait le bourreau. Allez, embarque-toi, professeur. Enfin, messieurs, je proteste. Oui, Mais, ben demain. Allez, pour l'instant, boucle-la. mais où m'emmenez-vous? À la campagne, si tu sais ce que ça veut dire. Mais enfin, pourquoi à la campagne? Moi, je ne veux pas, j'ai tenu ma Il promesse. nous fatigue qu'il se taise. Une chance à courir. Martin Viernes a vu Nono au moment de l'assassinat. Pourquoi n'avoir jamais signalé l'existence de cet autre témoin? Parce qu'il se défie de la police? Ou bien parce qu'il a peur? Précisément, s'il nous prend pour d'autres. Pour d'autres. Où sommes-nous ici? Mais t'occupe pas, professeur. Et assis. Assis! Ah, mais je vous le jure, j'ai fait l'impossible. J'ai dit textuellement ce que vous m'avez ordonné de déclarer. Comme c'est curieux. Oui, même quand ils ont rendu compte du procès, les journalistes m'ont traité de faux témoin. Mais depuis... J'ai vu personne. Je donne mes leçons à l'Institut Pompadour et je ne parle à peu. Et l'argent qu'on récolte dans les cours? Et les dadas? Et Martine? Ah non, ça, vous m'avez promis de la laisser en dehors, Martine. À condition qu'elle se tienne tranquille. Sinon, tout est changé. Ah non, vous ne lui direz pas, elle doit jamais savoir. Ça serait trop affreux pour elle, son grand-père. C'est donc ainsi que Lupovic le tenait. En le menaçant de révéler à sa petite fille qu'il va chaque après-midi mendier dans les cours. Et Martine est au courant. Et Martine s'en fout. Examinez un peu cette photo, professeur. Vous connaissez? Non. Regardez mieux. Cherche, mon petit père. Hein? Tu ne l'aurais pas rencontré un jour? Un soir, plutôt. Oh, je ne crois pas. Je ne me rappelle pas. Ben, cherche encore, ouais. Je suis pas sûr. Un soir de brouillard. Oui, Le soir où Jerry Storm a été abattu. oui, Cet homme a assisté à la fusillade? oui. Allez, allez, maintenant il faut tout nous dire. Hein? Ben, nous nous sommes parlé. Enfin, oui, après les coups de feu, on est allé boire quelque chose ensemble. Et t'en as rien dit à la police, n'est-ce pas? Oh non, 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 soyez tranquille. Et aux assises, tu as menti. Mais vous le savez bien. Tu connais son nom, ce type? Oh non, non, je l'ai jamais revu. C'est par hasard qu'il se trouvait là. Il disait, pour un client que j'ai dans le quartier... Quel genre de client? Je sais pas, je suis représentant, il m'a dit. Et puis, si jamais ma femme apprenait que j'ai été témoin, ah là là, qu'est-ce qu'elle me passerait? Ses patrons aussi. Ouais, le genre courageux, quoi. On y voit plus clair. Mais on n'est pas plus avancé. Un témoin, 2 témoins, 10 témoins égale 0. Puisque Lupovic a été acquitté. Au fait, professeur, vous avez parlé de ce bonhomme aux autres? Les autres? Ceux qui t'ont obligé à faire un faux témoignage. Mais vous êtes donc... Je vous reconnais! Alors? Oui, j'ai parlé de lui. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Quelle importance, puisque lui-même voulait pas être témoin? Hein? Maintenant, retrouvez Nono, coûte que coûte. Patron, on a battu tout le quartier. Pas de Nono. Du moins, personne n'a reconnu sa photo. Lui-même l'a dit à Viernes, il venait rarement dans le coin. On enquête auprès des maisons de Bonnetree. Ça peut durer longtemps. D'autant que rien ne prouve que... Si l'on publiait sa photo. Sous quel prétexte? Patron, il n'y a aucune raison pour qu'on mette la main dessus. Surtout s'il est mort. Quoi?
Ariel Goya s'est arrangé, du moins le dit-elle, pour que Lupovitch voie la photo de Nono. Non. Elle a glissé la photo dans l'album de famille. En étant la chance, Lupovitch l'a feuilleté. Il est tombé en arrêt sur Nono. Et alors? Alors il a questionné Ariel, qui a joué la candeur, le parent éloigné dont personne n'a jamais su le nom. C'est maigre. Bah oui, mais s'il avait vraiment disparu. J'ai alerté le service des recherches dans l'intérêt des familles. J'attends le résultat. Allô, commissaire Bignon? Nous avons votre homme, probablement. La photo correspond au signalement, en tout cas. Il s'appelle Lionel Victor Pellaby, 65 ans, domicilié rue des Pyrénées, représentant de commerce. Pas d'enfant. C'est sa femme, un sacré numéro, qui a signalé sa disparition fin septembre. Fin septembre, Mervance. Ça te fait rêver, non? Un mois avant les assises. Allons rendre visite à la veuve. La veuve? Je l'espère bien. Ne bouge pas, mon minou, je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Madame Pellaby, c'est ici? Oui? Mais c'est une visite, mon minou joli. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Commissaire Bignon, il s'agit de votre mari. Mais tu entends, minou? Oh! Vous avez remis la main dessus? Ah bah, vous pouvez le garder, bonsoir. Pardon. Ah bon, ça recommence. Encore des ennuis. Quand nous étions si tranquilles. Pauvre mon minou. Allez-y, vous. Quelle nouvelle sottise Victor a-t-il faite? C'est bien votre mari, Pellaby, Victor Lionel, là, sur cette photo. Bien sûr que c'est lui. Bon, pas très ressemblant, mais je le reconnais, le vaurien, la crapule. Où l'avez-vous eu, cette photo? Pourquoi est-il parti? Pour aller chercher, pour par rosserie, probable. Oh, quand je pense que j'ai épousé ça. Il ne vous a rien dit auparavant? Ah, trop malhonnête pour le faire. Et pas capable de me donner le... Donc il est parti d'une minute à l'autre, sans avertir, sans laisser un mot, une valise. Bah, des clous. Monsieur était là le matin et le soir, plus personne. Vous avez alerté la police tout de suite? Bah, c'est-à-dire, il pouvait visiter un client de province. La chose lui arrivait? Jamais. Bon, minou. Est-ce que votre mari a fait allusion devant vous à l'affaire du cinéma? Oui, les dents. Je parie que cet ahuri s'est fourré dans une sale histoire. On l'a arrêté, là. Oui, oh, ça, on l'a arrêté, c'est sûr. Non, il a été simplement témoin. Un limaçon témoin. Oh, toujours dans sa coquille, toujours muet. Oh, si j'avais pas eu minou. Aucune nouvelle depuis? Rien? Pas de lettres, télégramme, message téléphonique? Non. Et s'il était mort? Oh, s'il m'avait fait ça... Oh, s'il m'avait fait ça, il ne l'emporterait pas en paradis. Oh, allons donc, ça se saurait. Essayez de vous rappeler. Avant de disparaître, votre mari était-il changé? Semblait-il soucieux, inquiet? Un escargot, c'est toujours un escargot, hein. Quoi? Ouais. Ah, bah, ça peut vous intéresser. Ouais, un homme est venu un jour pour lui parler, mais Victor était pas là. Cet homme est-il revenu? Vous a-t-il laissé son nom? Je lui ai pas demandé. Et quel jour était-ce? Par rapport à la disparition de votre mari? Quelques jours avant, la veille peut-être. Ouais. Et ce visiteur, le reconnaîtriez-vous? Oh. Ah bah Minou, lui, le reconnaîtrait. Ouais, bah tant pis. Vous partez? Mais quand saurais-je... Oh bah tout de même, j'ai le droit d'être renseigné si Victor est mort ou non? Demandez à Minou. Pas plus avancé, Bignon. Il existe un autre témoin du meurtre de Jerry Storm. Mais il a disparu. Aucun intérêt, sauf si ce témoin a été éliminé. Vivant, Victor Pellaby ne nous intéresse pas. Mort, il représenterait la bombe tant attendue. Il faut qu'il soit mort. Et mort de la main de Lupovitch. Commences-tu à comprendre, Mervance? Un peu, patron. Quel renseignement as-tu recueilli de ton côté sur Pellaby? Son directeur ne tarit pas d'éloges sur lui. En fait, c'est lui qui a amené Madame Pellaby à alerter la police. Attends. Pellaby est-il l'homme d'une fugue? Voilà 20 ans qu'il supportait Madame. C'est peut-être une raison, justement. Mervance, as-tu interrogé les clients que Pellaby visitait le jour où il a été témoin? Oui, la plupart se souviennent de lui. Écoutez bien, patron. 2 inspecteurs ont procédé à une enquête auprès du directeur de Pellaby. Chez ses clients aussi. Juste avant qu'il disparaisse. Oui, de faux policiers. Toute chance, oui. Tu as leur signalement? Teint mat, visage ovale, bouche moyenne, nez moyen, signe particulier, néant. Ah non, quand je pense que si l'on ne remet pas la main sur ce bougre de Pellaby, on fait encore chou blanc. L'essentiel, c'est qu'il soit mort, je te répète. Allô, Ariel? Quoi de nouveau? Bon. Hein? Oui. Et son complice cravate à poil, l'avez-vous aperçu ces jours-ci?
Très bien, je compte sur vous, mais le danger se précise. Qui? Le type dont je vous ai remis la photo? Oui, je l'ai retrouvé. Mort. Qu'est-ce qu'elle raconte, patron? Oh, pardon. Notre petit ami Lupovic a retenu sa place pour Caracas. Mais... il emmène cravate à pois, bien entendu. Et quand, patron? Après-demain par avion. Quand on touche au but, tout est foutu. Fort l'honneur, et puis il peut se passer tant de choses. La capitulation en race campagne d'une ravissante personne. Quoi, Ariel Goya serait prête? Rien ne lui paraît trop cher. Je me demande si je ne devrais pas l'imiter. Va me chercher Viernet. On a tiré tout ce qu'on pouvait de ce vieux débris. Lupovic connaît l'existence de Martine, mais il ignore qu'elle était au cinéma ce soir-là, qu'elle est sortie au moment de la fusillade. S'il la prenait, et cela juste quand le terrain lui brûle les pieds... Mervan, c'est Martine dont j'ai besoin. Amène-la-moi, et son grand-père avec elle. Les dernières heures, Bignon. Tu fais sauter la banque, ou on t'envoie cultiver les narcisses. Ils ont enlevé Martine. Enfin. Mais patron, vous n'entendez pas. Le père Viernet, monsieur, il est déchaîné. C'est votre faute. C'est votre faute. Ah non, je vous en prie, dites donc. Je vous reconnais, allez. Et tous ces hommes qui sont là aussi, c'est ce que vous souhaitiez, hein? Mais je ne parlerai pas. Non, je ne parlerai pas. Vous avez tout fait pour me tromper, pour m'attirer dans ce piège. Et Martine avec moi. Vous voilà content, hein? Comment cela s'est-il passé? Plus simplement du monde. Un message pour attirer la gamine au dehors. Soi-disant son grand-père souffrant qui la réclamait. Elle a foncé. Après... Et sa camarade Sophie? Ils n'y ont pas touché. J'ai donné des ordres pour qu'on la protège à l'avenir. Il s'agit bien de Sophie. Et Martine, qu'est-ce que vous faites pour Martine? Rien. Alerte générale. Diffusez le signalement. Oui. Les commissariats, les gares, les aéroports et les frontières. Les journaux? Non! Il faut pas qu'ils s'en doutent, sinon ils la tueront. Les journaux, oui. Bon. Et la radio, un bulletin spécial d'information qu'on répétera d'heure en heure. La télévision aussi, si on pouvait publier les deux photos. Je ne comprends pas, patron, puisqu'ils n'ont pas enlevé Sophie. Pas question de Sophie. La photo de Martine et la photo de Victor Mais Pelladier. vous êtes fou! Pourquoi vous souciez de celui-là? Pourquoi, monsieur Viernet? Parce que vous nous avez fourrés dans le pétrin par votre faux témoignage. Sans vous, nous n'en serions pas là. Séveriny. Oui. Tu donneras le signalement du ravisseur de Martine. Vous le connaissez donc? Le signalement, patron? Tu as de l'imagination, non? Si tu en manques, fais le portrait de cravate à pois. C'est vrai, mon petit Bignon. Lupovic a enlevé Martine? Je l'espère. Tu bluffes? Mais combien tu te cartes? J'en ai demandé deux. Si ce sont 2 piques, j'ai la couleur. Tu risques ta carrière? Quand part Lupovic? Demain soir. Et il veut m'emmener. La préfecture de police communique. Toute personne susceptible de fournir des renseignements concernant la disparition de la jeune Martine est priée de se mettre d'urgence en rapport avec le commissaire Bignon. J'ai le droit de savoir. Je suis Madame Pelaby. Qu'est-ce que Victor a à faire avec cette histoire d'enlèvement? S'il a filé avec une gamine, je lui dirai 2 mots, moi. Nous abandonner, Minou et moi, pour une... Ne vous occupez plus de rien. Abandonnez cette poursuite stupide et Martine me reviendra. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'arrêter Lupovic? Tout ce qui compte, c'est Martine. C'est Martine. Allô, Bignon? Ici la brigade mondaine. Nous venons de ramasser le portier des Vierges Folles. Une boîte de nuit, oui. Un type qui traficote dans la drogue. Alors, pour se blanchir, il me raconte une histoire curieuse à propos de ton copain à cravate à pois. Vous faites joujou, Bignon. Où cela vous mène-t-il? Un coup de poker, je le sais, monsieur le directeur. J'ai préparé ma lettre de démission. C'est du gâteau, monsieur le commissaire. J'ai la TV dans mon bistrot. Quand t'as passé l'information à propos de l'enlèvement de la gosse, ça a drôlement secoué 2 de mes clients. Les noms? Max Leborgne et Jo le Flambeur. Assieds-toi, Max. Qu'est-ce que tu as fait de Jo le Flambeur? C'est ton copain, non? Connais pas. Nous avons le temps, mon garçon. Séveriny. C'est bon.
Emmène-le à côté. Quand il aura envie de bavarder, préviens-moi. Non, ça va. C'est moi qui conduisais l'auto quand on a enlevé le gars. Ne parle pas en mots croisés, ça nous rend nerveux. Pellaby, c'est pas lui que vous cherchez, non? On avait repéré le coin par où il passait. Hop, embarqué. Si vous l'aviez entendu ensuite, qu'est-ce qu'il leur a déballé? Qu'il avait été à Verdun, qu'il n'était pas un dégonflé, qu'il allait leur faire voir. Mais à qui a-t-il fait ces glorieuses déclarations? Mais comme si vous le saviez pas. À cravate à pois et à un autre, un type qui est le chef, là, celui qui paye. Cette photo? Oui. Lupovitch. Quel traitement a-t-on réservé à Pellaby? Mais je sais pas, je l'ai pas revu après. Enfin, eh ben c'est pas facile d'arriver jusqu'à toi, mon petit Bignon. J'ai donné des ordres. N'oubliez pas, Ariel, que Lupovitch part tout à l'heure. Exactement dans 3h30. Vous n'avez pas réussi à le retenir. Vous n'avez pas réussi à l'arrêter. Tant que je n'aurai pas retrouvé le corps de feu Pellaby. On cherche un cadavre. Et l'on oublie une enfant vivante. On a remué le ciel à la terre. Le purgatoire existe aussi. Comprends pas? Chez lui. Chez... Mervance! Sévérini! Plaquez tout! Mais où va-t-on, patron? Signez notre condamnation. Bonsoir, Lupovitch. Monsieur le commissaire Bignon, je ne vous ai pas appelé. Je n'ai aucun besoin de la police. Je sais, vous vous en passez fort bien. Non, ne bougez pas. Je vous avertis que j'ai 2 hommes sur le palier, un dans l'antichambre. Mervance, place-toi devant cette porte. Ouais. Toi, Sévérini, couvre les fenêtres. Ok, patron. Je croyais, vous, en France, n'avoir pas le droit de venir la nuit chez les gens. Exact, cravate à pois, mais on s'expliquera plus tard. Je suis chez moi. Je vous ordonne de sortir. Nous arrivons. Vous n'avez pas de mandat. Je téléphone à mon avocat. Ne vous en privez pas. Allô? Allô, maître? Je m'excuse de vous déranger à cette heure. Oui, mes valises sont prêtes. Nous quittons Paris dans 2 heures. Ça m'étonnerait. Figurez-vous que la police est ici. Chez moi, à 9 heures du soir. Ils n'ont pas le droit, mais oui. Pourquoi? Je l'ignore. Chantage, rapt, assassinat. Excusez-moi, maître, je vous rappelle tout de suite. C'est ça. Vous mentir, sale poulet. J'ai des témoins, des vrais cette fois. What do you mean? Bloody fool? Oh, take it easy, spot eye. Allez, Bignon, déballez votre camelote. Vous savez bien que j'ai été acquitté. C'est fini avec la justice française. D'accord, vous avez très bien organisé votre affaire, du moins pour le meurtre de Jerry Storm. Reste l'assassinat de Victor Pellaby. Pas vrai. Oh, doucement, Lupovitch. Aujourd'hui, je possède tout ce qu'il faut pour vous pousser la tête dans la lunette. Les témoins, je les ai mis au frais. I'm not guilty. C'est fini, fini. Vous avez exécuté Pellaby, vous deux. Pas moi. Spot eye, shut up. Je vais tout vous dire. Martine est sauvée. Ils ont été coriaces. Tu as bien cru, Bignon. Ah, au fait, non. Non, tu n'as pas douté un seul instant que la minute viendrait enfin où tu prendrais ta revanche. Ah, tu es un vaniteux, Bignon. Tous les hommes sont vaniteux, imbécile, chéri. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Faux témoignage, film radiophonique en 2 épisodes, d'après le roman de Francis Didelot. Aujourd'hui, 2e épisode, avec Maurice Ténac dans le rôle du commissaire Bignon, Catherine Sauvage, Ariel Goya, et Annie Fargue, Jacques Provin, Henri Virlogeux, Jean Mauvais, Gaëtan Jor, Marcel Enya, Geneviève Morel, Pierre Olivier, Pierre Marteville, Marcel Lestan,
Lisette Lemaire et Jean Lagache. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Jean Delanduc. Opérateur Charles Marié. Bruitage Jean-René Niclès. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.